Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, le Mali n'a pas fêté simplement le 65e anniversaire de son indépendance. À travers ces images que vous voyez là, le Mali a plutôt envoyé un message au monde entier. Ce qui vient de se passer au Mali, c'est inédit. Oui, et je vous laisse regarder les images, décortiquer très bien les images. Et merci de suivre la vidéoconférence jusqu'à la fin. Le Mali se démarque des autres pays, d'Afrique notamment. Jusque-là, il était impensable de voir un Mali organisé jusqu'à un tel niveau. Puisqu'ils ont décidé d'appauvrir le Mali, après le coup d'État bien entendu, ils ont juré que le Mali ne pourra rien contre, dans le cadre de la lutte contre les terreaux, sans la France. Le pire, vous le savez, on l'a toujours répété ici, le pire c'est que le président français Emmanuel Macron a toujours pris son téléphone pour appeler les grandes puissances qui produisent les équipements militaires de ne pas du tout vendre des équipements militaires, que ce soit au Mali, au Burkina et au Niger. Et cela se passait à un moment où la France était en collaboration avec ces pays. Pourquoi ils n'ont pas voulu qu'on soit à ce niveau? Refuser au Mali d'avoir de tels équipements militaires, c'est d'occasionner la soumission éternelle du Mali à la France et aux autres puissances. Parce qu'ils sont toujours là pour dire non, ne vous inquiétez pas, nous allons assurer votre sécurité. Ils n'assurent pas la sécurité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous parlons de l'Afrique des souverainetés. Ce que le Mali nous a démontré aujourd'hui, c'est une joie immense. Oui, les autres pays aussi travaillent très très fort. Mais aujourd'hui, nous parlons du Mali. Nous parlons aujourd'hui du Mali. Alors, ça a été une parade militaire aux allures de messages stratégiques. Parade militaire avec une allure de message stratégique. Et évidemment, c'est un message. Ça a été la mise en scène de la puissance du Mali. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Il y a eu un défilé qui a rassemblé les chars, les blindés, l'artillerie, les lance-roquettes multiples et les systèmes modernes. Toutes choses que le Mali n'avait pas avant. Il faut féliciter et remercier le président Assimi Goïta. Lorsque des médias farfelus se lèvent pour dire que ces gens sont venus pour s'enrichir, c'est triste, c'est honteux, notamment des médias africains. Ces gens, depuis qu'ils sont là, leur statut, rien n'a changé presque. Ils ne vivent pas dans l'opulence. Ils font tout possible pour relever le défi qui s'impose à notre génération, celui de la souveraineté retrouvée. Aujourd'hui, lors de la parade militaire, il y a eu la présentation des véhicules blindés Bastion, franco-maliens. Ça, ce sont des véhicules qu'ils ont acquis il y a longtemps, dans des difficultés. Ils ont présenté les lance-roquettes multiples de type BM-21, modernisés. Non, avant de poursuivre la vidéoconférence, je voudrais que chaque panafricain partage cette vidéoconférence dans deux groupes. Oui, dans deux groupes. Ça, c'est une exigence. C'est un ordre. Oui, oui, je donne l'ordre maintenant. Il faut partager, c'est obligatoire. Et mettez les likes. Voilà, non, je plaisante, hein, je sais que vous partagez d'habitude, voilà. Alors, ils ont présenté les lance-roquettes modernisées, les blindés de reconnaissance BRDM-2. C'est-à-dire, ceux qui connaissent l'armée, lorsqu'on donne ces titres de ces équipements, ils ont peur, ils tremblent. Mais ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à un jeu d'enfant pour eux. Mais nous nous donnons le loisir de citer, parce que les connaisseurs connaissent.
Le Mali a procédé à sa démonstration. Le reste nous revient de faire découvrir au monde la puissance et la force du Mali. Ce Mali qui a été abandonné, ce Mali sur lequel ils ont tout dit. Le Mali devient aujourd'hui un exemple. Nous avons la plupart de nos armées en Afrique qui ne sont même pas dotées de ce type de, comment on va appeler ça, de ce type d'équipement militaire. Il faudrait qu'on en parle pour que les autres armées africaines puissent prendre conscience de ça et comprendre qu'on peut se développer sans l'aide occidentale. Le message est clair. Le Mali a collaboré avec la Russie et continue de collaborer bien évidemment avec la Russie dans un cadre de respect mutuel, une collaboration gagnant-gagnant. Voici le fruit qui est là. Le Mali paye l'argent, la Russie donne les armes pour lutter contre les terreaux. C'est vrai, cette affaire de terreau, c'est un cercle de mafia très très profond. Dire qu'on peut rapidement mettre un terme à cette affaire de terreau, oui, on peut, hein, on n'est pas pessimiste, on pourra. Mais oui, ça va prendre un peu de temps. Parce que ceux qui sont derrière, non, ils sont très forts. Ils ont des réseaux extrêmement puissants. Mais malgré tout, le Mali, le Burkina et le Niger font pleurer les terreaux. Comme nos amis du Cameroun nous prononcent, ils font pleurer les terreaux. Ça pleure. Depuis fort longtemps, on n'entend plus parler de terreau à Tenzawatine. Maranatha. Ils ont commencé à fuir. Parce que la chose est là. Alors, il faut dire que lors du défilé, le Mali a mis en avant de nouvelles capacités. Ce qu'on appelle les vedettes rapides. Ce que l'Iran a envoyé au Venezuela tout récemment là. Le Mali a ça, tranquillement. L'objectif de ces vedettes rapides, ça travaille dans la mer, sur les fleuves. C'est pour la surveillance fluviale et côtière. La surveillance fluviale, j'allais dire. Donc c'est un signal clair que Bamako veut montrer. Bamako montre son autonomie militaire et sa préparation aux menaces internes et externes. Bamako veut dire, nous sommes prêts. Que ce soit sur le plan interne ou sur le plan externe, nous sommes prêts. Tu comprends? Comme on le dit du côté du Cameroun, comme mon adorable comédien Taïou le dit, tu comprends, non? Voilà, le Mali a procédé à une démonstration de force. Montrer ce que le Mali a. C'est une symbolique, cet événement. L'indépendance n'est pas seulement célébrée par des discours, mais par une démonstration de force. Le Mali projette son image il projette l'image d'un pays qui refuse la dépendance sécuritaire vis-à-vis des Occidentaux. Voici ce que Israël ne peut pas faire. Et c'est comme ça que l'Iran a commencé. C'est petit à petit. Si aujourd'hui, par exemple, il y a 1000 blindés, au bout de 3 ans, 4 ans, on sera combien de blindés? Et n'oublie surtout pas quand Assimi Goïta venait nouvellement d'arriver au pouvoir, il n'avait pas les moyens. Le Mali n'avait pas de moyens. L'État malien et son indépendance étaient vendus à l'impérialisme occidental, je voulais dire. S'il a réussi à faire changer l'image de l'armée, même si aujourd'hui le développement ne se ressent pas trop sur le panier de la ménagère, mais c'est un grand pas déjà. Si tu entends, tu vas parler de développement, c'est parce que tu es en paix. Tu dors tranquillement. C'est ça le problème. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Le Mali a démontré la modernisation de son armée et la force de ses nouvelles alliances. Parce que plusieurs équipements militaires ont été fournis récemment grâce au partenariat stratégique, notamment avec la Russie, mais aussi avec la Chine et les Turcs. Le Mali collabore avec la Russie, la Chine et la Turquie. Des équipements de dernière génération. Donc, la présence des systèmes de défense aérienne modernisés qui sont inspirés du système russe S-300, S-400 renforce la couverture anti-aérienne. Le Mali réaffirme sa volonté de basculer vers un modèle militaire indépendant de l'Occident.
Et c'est ce que beaucoup d'armées en Afrique n'arrivent pas à réaliser pour le moment. On aurait beaucoup à le dire, on aurait beaucoup à dire, mais nous sommes déjà pris par le temps. Bonne fête d'indépendance au Mali. Nous sommes de cœur avec vous. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens avec de nouvelles actualités. C'était donc la voix de votre humble serviteur, le Samouraï.